Salut tout le monde, B-Boy Terence. Aujourd'hui on se retrouve pour un move plutôt explosif, c'est le air flare. Moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans, de 15 à 16 ans, j'ai commencé à avoir vrima, mais je me suis blessé les poignets. Donc n'oubliez pas les jeunes, échauffez-vous bien s'il vous plaît. Donc on commence en partie 1 par les moves de base pour la vrima, le air flare. En partie 2, ça sera la technique. En partie 3, comment contrôler, vraiment maîtriser votre air flare. Pour ma part, mon record c'est 25, mais si vous avez une bonne condition physique, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Les jeunes, let's go. On se retrouve. Donc, partie 1, les frises de base. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, je vais les dire rapidement, mais il faut vraiment que vous les maîtrisiez, que vous les entraînez. Numéro 1, la TR, l'arbre droit, il le faut. Donc, ça ressemble à quoi un arbre droit? C'est tout simple, regardez, là, je suis vraiment à l'aise dans mon arbre droit. Vous avez vu, je vous raconte, ça va les jeunes? Ouais, moi, ça va super. Ok, arbre droit, il le faut au top. Numéro 2, il faut savoir, ça s'appelle sautiller, c'est sauter sur vos mains. Donc clé numéro 2, sauter sur une main, je vais vous montrer la droite aussi bien que la gauche. Donc droite, gauche. Ça c'était le numéro 2. Donc un droit, sautiller. Numéro 3, l'écart des jambes. Je ne le rappellerai jamais assez, pour les power move, il est fondamental. On en vient au quatrième, qui est très important, c'est le freeze sur une main. Regardez à quoi il ressemble, on va se servir de ce qu'on a autour de nous pour vous montrer un bel exemple. J'ai fait le bras droit, n'hésitez pas à faire le bras gauche, car le but c'est d'avoir une belle ouverture d'épaule. Quand vous êtes en vrima et que vous allez chercher, voilà, vous êtes bien souple. Ok, on passe tout de suite à la technique. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez dire ouais mais Terence il fait ça depuis tout petit. Après dans la troisième partie, je vais vous dire comment vraiment maîtriser votre corps, contrôler ce mouvement. Là je vous balance la technique à l'état pur. Après, on travaille le contrôle, la maîtrise. Donc numéro 1, ça va être le départ. Il faut vraiment que vous ayez un beau départ, soyez perfectionniste. On recule, je prends mon élan, je pose ma main gauche, je lève mon pied droit. Donc regardez, main gauche, pied droit. Ensuite, la main droite va venir se poser et je vais mettre en arbre droit, position du bol. Bam, bol. Je refais, Indian step, je recule, je prends mon élan, je lève, arbre droit, bol. Je pose la jambe droite, je repose mon pied gauche et je repars. On passe tout de suite à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quoi? Ça va être, une fois que vous maîtrisez votre départ, vous allez chercher le freeze que je vous ai montré sur le mur tout à l'heure. Ici, je fais mon départ, freeze. Donc maintenant, troisième clé, vous allez devoir aller chercher avec votre bras gauche, si vous êtes droitier, avec votre bras droit, si vous êtes gaucher. Donc, quand vous arrivez en freeze, au début, vous pouvez mettre un petit piston, bam, avec vos jambes, et ensuite, vous envoyez votre bras. Donc au début, peut-être, au lieu d'aller chercher là, sur le côté, vous allez aller chercher à côté de l'oreille, donc ce sera des valses. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les jeunes de maîtriser votre valse. Regardez bien la valse. Départ, freeze, je pousse, je vais chercher. Départ, freeze. Vous avez vu, j'ai radé les jambes, j'ai poussé, je suis allé chercher. Je refais du sol, genou, genou, départ, freeze, je vais chercher. Voilà, c'est la troisième clé, ramenez bien vos jambes. Comprenez cette notion de, là vous êtes sur votre bras droit, vous poussez et vous envoyez. Regardez bien, là je pousse et j'envoie. On va passer au quatrième exercice. Donc là on est vraiment dans la technique et la compréhension des sensations. Donc là vous avez vu, on pousse, on va chercher. Maintenant ça va être comment on réceptionne sur le bras gauche. Quand vous arrivez sur votre bras gauche, vous faites un autre freeze. C'est-à-dire que là le freeze que vous avez fait à droite, replacez en fonction de, bien sûr je rappelle si vous êtes droitier ou gaucher, mais quand vous êtes à droite sur votre freeze, vous allez chercher là sur votre appui gauche et essayer de ramener vos jambes là, de faire un deuxième freeze. Regardez, je vais vous le faire directement départ genou, doucement, droite, gauche, départ, freeze. Et là j'essaye de, bam, je refais vraiment en mode débutant, je commence, je me lance, j'ai vu les autres étapes. Départ, freeze. Et là je me dis freeze. Donc on va passer à la cinquième clé. La cinquième clé, on va faire rentrer la notion du fouetter des jambes. Regardez bien, là, main gauche. Vous avez vu comme elle fouette? Il faut qu'elle rase le sol, il faut que la jambe droite rase le sol et vous tire, vous remonte vers le haut. Je refais une dernière fois. Là, regardez bien ma jambe droite qu'elle va faire. Rase le sol. Et elle me remonte. Ça part de là et ça fait
Le deuxième fouet, c'est la jambe gauche pour les droitiers, la jambe droite pour les gauchers. Donc regardez les droitiers, vous arrivez sur votre épaule, sur votre bras gauche, et le fouet gauche, c'est celui-là. Il arrive là, et boum, il repart. Il va faire ça, là, pour vous ramener dans votre position de départ. Il faut que vous la reteniez pour qu'elle redescende et replace votre bassin. On fait doucement, fouet droit, fouet gauche. Regardez bien, je la fais au plus ralenti possible. Là, je pars, fouet droit, fouet gauche. Vous avez vu, jambe droite, je pousse, jambe gauche, je replace. Jambe droite, je pousse, jambe gauche, je replace, je refais. Jambe droite, jambe gauche. On passe à la troisième partie, c'est la partie contrôle, c'est la partie maîtrise. Oubliez cette fois-ci pour le premier exercice les fouets des jambes. On va travailler juste le positionnement, le placement des épaules et la sensation qui fait parfois un peu peur. Donc peut-être entraînez-vous sur des tapis d'aller chercher derrière l'oreille. Que les épaules et le piston. Vous avez vu, je suis passé sur mon bras droit, j'ai ramené les jambes, j'ai poussé et je suis allé sur mon bras gauche. Je refais. Numéro 2, alors ça aide vraiment de ouf, donc faites-le à gogo. C'est partir arbre droit, vous partez d'équilibre et de là vous essayez d'envoyer le vrille. Je commence à changer d'origine de pays. Là vous envoyez la vrille, soit avec le fouet des jambes, soit avec les pistons. Regardez ce que ça donne. Je place mon fouet des jambes, je charge, je décale ma jambe gauche là. Ça c'est vraiment un exercice top. Je le fais maintenant en piston, juste avec les pistons. Arbre droit. Je regarde piston et je vais chercher. Donc, et après, vous essayez d'enchaîner, c'est vraiment pour contrôler, ça c'est top. Je refais en enchaînant. Là, arbre droit. Troisième et dernier exercice, alors celui-là aussi c'est une vraie pépite, c'est de concilier en fait des exercices statiques en même temps avec votre vrille main. Et voilà, c'est déjà terminé les big boys et big girls, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner des coups de motivation par les pouces bleus, en partageant ou en vous abonnant si vous voulez que je continue à faire ce type de contenu et également des expériences sociales. Donnez-moi des idées, ça m'inspire beaucoup. Mes petites cailles, on se revoit vite, à la prochaine.